Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour parler du DS World. C'est un événement organisé par Sirona, il y en a dans plusieurs villes au cours de l'année et le week-end dernier, c'était l'info à ne pas manquer, c'était le DS World de Las Vegas. Sur le thème des 40 ans d'anniversaire du CEREC, et donc comme Sirona a l'habitude de présenter des produits et des dernières nouveautés lors de ces événements, là vous vous doutez, on a eu le droit à quelques nouveautés du côté numérique, du côté solutions numériques chez Sirona. Vous vous doutez que moi, j'allais pas traiter forcément de leur nouveau ciment biocéramique, mais j'allais plutôt vous parler des nouveautés côté digital. Concrètement, les nouveautés dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les nouveautés côté usinage. Sirona a présenté 2 nouvelles usineuses et les nouveautés côté du DS Core, le cloud de Sirona. Il y a des choses intéressantes, on va le voir ensemble. Donc on se retrouve avec 2 nouveaux produits du côté des usineuses, la Prime 1000 Lite et la CEREC Go. Jusqu'ici, depuis 2020, on est avec la Prime 1000 dans le catalogue et globalement, qu'est-ce qu'apportent ces 2 nouvelles usineuses? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la Prime 1000, c'était une usineuse humide et sec, 4 moteurs. Humide pour tout ce qui est céramique, vitreuse, et usinage à sec pour tout ce qui est zircone, principalement. Le fait d'avoir 4 moteurs vous permet plusieurs choses, soit de la redondance des fraises, si vous usinez qu'un seul type de céramique avec la machine, vous choisissez de mettre 2 jeux de fraises grâce aux 4 moteurs, ce qui fait que si en cours d'usinage, une des fraises lâche, la machine prend directement le relais et change de jeu de moteur pour vous permettre de continuer l'usinage. Ou bien tout simplement, ça vous permet justement d'usiner plusieurs types de matériaux parce que vous avez 2 jeux de fraises toujours disponibles, peu importe le matériau que vous choisissez d'usiner. Ou encore, vous pouvez tout simplement choisir que votre deuxième jeu de fraises soit un jeu de fraises plus fin pour faire des surfaces occlusales plus détaillées. Ceci étant dit, avec la Prime 1000 Lite, désormais, on va se retrouver avec une usineuse toujours en milieu humide et sec, mais avec un seul jeu de moteur, donc 2 moteurs. Donc on reconnaît un peu plus le catalogue comme il était avant, avec notamment la MCXL, la MCX. Et enfin dans la gamme, l'apparition du CEREC Go. Le CEREC Go, ça sera une usineuse uniquement en milieu humide, et a priori uniquement pour les blocs de composite, les blocs résine et hybride. Donc ça sera à voir. Est-ce qu'on pourra quand même faire par exemple de l'M-Press ou pas? Pour l'instant, j'ai pas les infos, mais je crois que c'est pas le but de l'usineuse. 2 moteurs et le but, c'est de pouvoir sortir des inlays, des onlays en à peu près 2 minutes. C'est ce qui est annoncé en résine, du coup, en composite. C'est toujours assez intéressant de voir que DS va venir ouvrir un peu sa gamme d'usineuses pour proposer plusieurs solutions à moindre coût sûrement que la Prime 1000, tout simplement, puisque ce sont des solutions light et ça permet d'étendre le catalogue et probablement de proposer aussi des solutions peut-être pour des confrères débutants ou voulant débuter dans le chairside, et ça c'est plutôt bien. L'autre point qui est à noter, c'est qu'effectivement lorsqu'on nous annonce une usineuse spécialement dédiée pour tous les matériaux hybrides et composites, on pense bien évidemment à la concurrence à l'impression 3D qui ne cesse de grandir ces dernières années, notamment avec des produits spécialement dédiés pour la restauration, que ce soit la Midas chez Sprintray, que ce soit le ChroneKit, les Pods de chez Asiga, donc des produits d'impression 3D dédiés pour être productifs dans la production de pièces type inlay-onlay en chairside. Et effectivement, là où l'usinage marque un grand point, c'est que si vous avez 1 à 2 minutes d'usinage par pièce, même si vous ne pouvez pas faire plusieurs pièces en même temps, 1 à 2 minutes, 1 à 3 minutes qui est annoncé, c'est quand même ultra rapide. Un temps d'impression, même à la Midas, qui est quand même très rapide, on est quand même plus proche des 10 minutes avant post-traitement. Globalement, quand même assez intéressant d'avoir un usinage possible très rapidement. L'autre avantage de l'usinage par rapport à l'impression 3D, c'est tout simplement une fois que la pièce est usinée, elle est prête à coller. Il y a très peu de manipulation, il n'y a pas de post-traitement, et ça c'est un vrai plus par rapport à l'impression 3D qui va quand même vous nécessiter une machine supplémentaire et une polymérisation supplémentaire, même si avec les machines de dernière génération, cette polymérisation supplémentaire est très rapide. Un avantage aussi qu'on peut trouver pour l'usinage, c'est tout simplement que les matériaux que va nous proposer Sirona avec le CEREC Go sont des matériaux éprouvés, que l'on sait utiliser, en tout cas où on a un retour clinique plus important, là où les résines d'impression 3D sont forcément beaucoup plus récentes. Un des avantages par contre de l'impression 3D restera quand même la place nécessaire pour placer les machines. Une usineuse, ça reste quand même volumineux. Si on compare à la Midas de chez Sprintray, donc ça prend une place au cabinet plus importante d'avoir de l'usinage, ça c'est sûr. Et enfin, l'autre avantage de l'impression 3D serait potentiellement au niveau des facettes composites. A priori, l'usinage de facettes ne sera pas possible au CEREC Go. Info à valider encore,
Là, pour l'instant, on a eu juste une annonce lors du week-end. Bon, bien sûr, le but n'est pas de faire un grand comparatif impression 3D usinage dans cette vidéo, surtout que un élément déterminant, c'est bien sûr le prix de toutes ces solutions-là. Le CEREC Go, alors bien sûr, il n'y a pas encore de prix officiel et tous les prix qu'on a sont en dollars, donc la TVA, pas la TVA, c'est un peu compliqué, mais on est globalement sur une fourchette de 20 à 30 000 euros. Quand des systèmes d'impression 3D pour la restauration, on est entre 10 et 20. Donc l'usinage reste quand même beaucoup plus cher, ça c'est évident. Ce que je trouve dommage, moi personnellement, tout simplement, la configuration de ces machines, que ce soit le CEREC Go ou l'impression 3D type Midas, on va pouvoir imprimer uniquement des pièces type inlay onlay en résine, potentiellement de l'overlay en plus, mais on préférera quand même des matériaux céramiques pour du recouvrement global. Donc ça nous limite quand même pas mal les indications pour ce type de solution en chairside. D'autant plus qu'on connaît aussi les plafonnements de la sécurité sociale et le fonctionnement de la CCAM. Après, c'est à vous de faire les calculs pour vos structures et de savoir si vous voulez tout simplement vous y lancer ou pas. C'est à peu près le même avis que j'aurais pour la Midas. Globalement, je suis content si ça donne envie à des confrères de se lancer dans le chairside, dans la CFAO en chairside, à un coût peut-être moins élevé qu'une Prime 1000 ou même qu'une Prime 1000 Lite. C'est une bonne porte d'entrée dans la CFAO et c'est en commençant à faire des inlays, des onlays que peut-être ça donnera envie plus tard de faire un peu plus en chairside avec de l'usinage. Ça reste quand même pour moi des produits qui ont le mérite d'exister. Après, pour le CEREC Go, est-ce que ça sera un succès ou pas? Encore une fois, ça dépendra sûrement de son prix final une fois livré et installé. Et effectivement, il y aura quand même, je pense, un delta non négligeable par rapport à des solutions d'impression 3D. Est-ce que vous paierez plus pour de l'usinage plutôt que de l'impression 3D? À voir. Je trouverais dommage personnellement d'avoir une usineuse qui ne puisse pas faire de la céramique, surtout que, a priori, Dentsply Sirona maîtrise quand même bien l'usinage jusqu'à l'IMAX facilement. La MCXL a quasiment 20 ans d'années d'existence aujourd'hui et c'était une très bonne machine pour l'IMAX. Une nouvelle usineuse chez Sirona de moteurs en milieu humide, je pense qu'ils auraient été largement capables de pousser un peu plus justement que les résines pour apporter un vrai plus par rapport à l'impression 3D. Mais effectivement, pour l'instant, comme on n'a pas énormément d'infos ni sur la machine, etc., je préfère ne pas me mouiller, j'attends d'avoir plus d'informations. La grosse information selon moi de ce DS World, c'était autour du DS Core. Le DS Core, donc c'est le cloud de Sirona, on en a beaucoup entendu parler, même si on n'est pas utilisateur de chez Sirona, tout simplement avec l'arrivée de la PrimeScan 2. PrimeScan 2, c'est leur nouveau scanner intraoral qui a été présenté il y a à peu près une année. La grande particularité de cette PrimeScan 2, c'est qu'elle fonctionne sur le cloud, c'est-à-dire que tout le traitement de l'image, tout est sur le cloud. Vous n'avez quasiment plus besoin d'ordinateur. Littéralement, vous pouvez presque être sur une tablette et potentiellement scanner avec cette caméra, puisque tout le traitement se fait sur le cloud. Ça a pu être source d'insatisfaction pour certains de nos confrères, pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, moi le premier, je ne suis pas un grand fan des systèmes 100% cloud où vous n'avez plus aucune licence et plus aucun logiciel directement sur votre ordi. Néanmoins, il faut avouer, c'est quand même vraiment tourné vers l'avenir. Imaginez des structures avec de nombreuses salles, le fait d'avoir une caméra qui fonctionne sur le cloud, vous pouvez l'utiliser depuis n'importe où dans un cabinet sans avoir besoin d'un ordinateur. Donc, sur le principe, les solutions cloud ont quand même aussi leurs avantages. Néanmoins, peut-être que le DS Core n'était pas assez mature au moment de la sortie de la PrimeScan 2. Tout simplement, un utilisateur CEREC devait quitter le DS Core pour aller repasser sur un flux CEREC classique sur le kart. Mais ça, c'était avant. Parce que la grosse annonce de ce DS Core, comme je vous disais, c'est l'arrivée du logiciel CEREC sur le DS Core. L'annonce encore plus folle, c'est que selon le niveau d'abonnement que vous avez à ce DS Core, vous pourrez même exporter les designs en STL. Globalement, ça veut dire que vous avez tous les avantages du logiciel CEREC et potentiellement tous les avantages d'une production via de l'impression 3D qui ne serait pas Dentsply Sirona, via potentiellement de l'usinage qui ne serait pas Dentsply Sirona. Et ça, c'est un vrai plus. Donc là, on commence à avoir un DS Core un peu plus mature avec l'ajout du logiciel de CAD, de design CEREC directement dans le DS Core. Et ça, c'est pas anodin, ça va vraiment apporter, je pense, une fluidité pour le DS Core et pour les utilisateurs de la PrimeScan qui font aussi du CEREC, de l'usinage. Avec le DS Core en réalité, il y a plusieurs niveaux d'abonnement. Le DS Core, c'est aussi juste le cloud d'envoi des fichiers au labo, donc il y a un niveau gratuit où c'est juste une plateforme d'envoi des données au labo. Mais après, effectivement, il y a des niveaux d'abonnement selon les fonctionnalités logicielles que vous souhaitez ou non. Donc l'abonnement de niveau 1 aura les fonctionnalités CEREC de base.
Quand je dis de base, c'est-à-dire vous avez une PrimeScan 2, vous envoyez à votre site et ça fait l'affaire. Sur le niveau d'abonnement supérieur, vous avez l'export STL des fichiers de design. Et ça, c'est la vraie nouveauté selon moi, parce que le logiciel Serec est quand même l'un des plus performants, je trouve, pour du chairside, pour faire de la restauration. Et aussi, vous avez l'intégration des Trios dans le DS Core. C'est-à-dire que vous pourriez scanner à la Trios, designer Serec. Donc c'était quand même pas des petites infos pour ce DS World du 40e anniversaire du Serec. J'espère que ça vous aura plu. Le but, c'était un peu de discuter des nouveautés en discutant de certaines notions, notamment sur la gamme d'usineuses qui s'élargit et surtout sur cette notion d'usinage uniquement composite vis-à-vis des imprimantes 3D. Voilà, donc moi je veux bien avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez et n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.